Et Hello, bonjour tout le monde. Hello à tous. Ça y est, ah bah voilà, ça commence bien. Ça y est, bonjour, bienvenue pour la saison 2 qu'on a Eh oui, attendu nous aussi. Je sais ça que fait un petit moment. ça fait quelques petites semaines que ça a été repoussé, mais bienvenue à tous sur ce premier épisode de la saison 2. Je vois qu'il y a déjà 2-3 personnes dans le chat. Bienvenue à vous. Vous allez enfin pouvoir mettre en œuvre vos devoirs que vous aviez fait, parce que c'est vrai qu'on vous avait demandé de regarder l'animé il y a un petit moment déjà. Petit. Maintenant c'est le jour où on va enfin pouvoir en parler. Voilà, animé qui sera C'est donc vrai. Clévatès aujourd'hui. C'est vrai que Clavatas, c'était un sujet que tu m'avais présenté il y a un petit moment et le temps de se mettre dedans, mais c'était une belle découverte de mon côté, donc j'ai hâte d'en parler. Ouais, je vois les messages dans le chat, c'est j'ai tout oublié, super, merci. Bah écoutez, Yes, un peu not bad, mais il y a eu la coupure hivernale qui s'est un peu éternisée. Voilà, on sort un peu d'hibernation en quelque sorte. Tout à fait. C'est voilà, moi j'ai pas encore perdu l'hiver, mais vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver. Ouais, pareil. Moi, j'ai plus pris que perdu. Ouais. L'été, là. Il y en a un qui dit je viens de finir la semaine dernière, donc ça va, au moins il y en a un qui à qui ça a servi qu'on mette du dé. Parfait. Voilà, donc bienvenue à tout le monde. Je vais faire quand même un petit rappel de synopsis avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet. Ouais. Comme ça arrivera peut-être les souvenirs des personnes qui auraient oublié ce qu'est cet animé. Donc bon, je suis obligé de le lire parce que je l'ai pas pris par cœur. My bad. Voilà. Donc Clévatès, roi démon à la puissance inégalée, voit son quotidien bouleversé lorsqu'un groupe de héros humains parvient à l'atteindre avec des armes mystérieusement avancées. Intrigué par leur technologie et leur haine à son égard, il part en quête de réponses dans la capitale humaine. Après avoir détruit une ville, il tombe sur un survivant qui lui confie un bébé, décidant de l'élever. Clévatès entrevoit dans cet enfant la possibilité de comprendre l'humanité et de déterminer si elle mérite la survie ou la destruction. Voilà, avec ce petit picture-in-picture très très stylé. Donc voilà, un petit moment qu'on avait fait ses devoirs. Déjà, premières impressions rapides pour éviter de trop se mettre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'était? Toi, ça a été une belle découverte parce que c'est moi qui te l'avais recommandé. C'est vrai, tu me l'avais recommandé et c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui saute directement sur chaque recommandation, donc j'attends un peu. Et vraiment, je l'ai bien watché. Vraiment, d'habitude, comme Machal ou autre, genre du jour au lendemain, je te bouffe 40 épisodes. Bah là, c'était pareil. Les 12 sont vraiment bien enchaînés. J'ai bien aimé le thème abordé. J'ai pas trouvé que c'était trop gnangnan ou autre, donc on abordera ça plus tard. Mais vraiment, l'animation, les personnages, tout était vraiment bien. Et ça a engagé dès le départ. Et vraiment, j'aime beaucoup la thématique. Donc, vraiment une belle découverte. Bon, c'est super. Bah écoute, moi ça m'avait plu de base, hein, c'est pour ça que je te l'avais recommandé. Et puis c'est vrai que c'est un animé qui se veut aussi un peu plus, on va dire, adulte, je pense, de par les thèmes à aborder, la qualité graphique, puis même les certaines scènes un peu de violence, gore, etc. Ça se fait un peu, voilà, c'est un peu moins enfantin que certains animés du même genre. Oui. Donc ça faisait plaisir de pouvoir voir tout ça. Bienvenue à ceux qui viennent nous rejoindre aussi dans le chat. Et oui, bienvenue à tout le monde et on abordera des thèmes avec plusieurs parties. Donc la première partie, on abordera plus tard. Souvent, ce qu'on fait, nous, c'est une partie, deuxième partie, puis débat. Des fois, c'est 3 parties. Donc vous aurez l'occasion de voir un petit peu comment est-ce qu'on va le présenter et on espère que vous pourrez aussi partager votre avis et vos retours là-dessus. Tout à fait. Voilà, donc on va pouvoir enchaîner sur nos parties directement parce que bon, le générique... C'est vrai que par contre, je viens de voir la vidéo et c'est vrai qu'il y avait un truc assez particulier avec cet animé qui était très chouette, c'est le premier épisode de 1 heure. C'est vrai. C'est vrai que directement, c'est pas un petit épisode, c'est que directement tu rentres dans le vif du sujet et dès les 10 premières minutes, t'es bien mis dans le sujet. Ouais, mais tu vois, c'est ça que j'avais bien aimé aussi, c'est vrai que dans le format premier épisode de 1 heure, il y a d'autres animés maintenant qui ont repris un peu le thème. Ouais. Et c'est vrai que au moins ça a le temps de poser le décor. T'es pas obligé de te taper les 3 premiers épisodes, entre guillemets, de mise en place pour pouvoir t'intéresser un peu à l'animé. Et du coup, directement, premier épisode, 1 heure, il y avait Oshinoko qui avait commencé à faire ça aussi. Ok, d'accord. C'est le premier, je pense qu'ils ont fait ça. Moi, j'aime bien cette idée, c'est-à-dire que dès le départ, t'as pas besoin d'enchaîner et c'est un peu plus engageant, c'est-à-dire que là, au moins, tu dis, bon, bah, je vais me taper 1 heure et je le fais, tandis qu'avec les 3 autres, t'as plus de possibilités d'arrêter, tu sais, comme quand t'arrêtes de scroll, ben là, je trouve que c'est peut-être quelque chose qui te met plus en jambe pour regarder l'ensemble. Mais c'est vrai qu'il faut avoir 1 heure devant soi. Ça va, je pense que les gens, ils ont bien 1 heure pour nous regarder. Oui, donc c'est vrai.
Donc, l'animé a pour titre japonais un certain titre japonais parce que je ne sais pas le lire encore. Il a été, voilà, il a été produit par le studio La Douce, La Duce. Là, voilà, qui est donc ça a commencé à apparaître cet été, enfin l'été l'année dernière, je dis cet été, mais c'était dernier été. Voilà, il est noté donc 8,38 sur 10, ce qui est quand même une très bonne note, qui le place dans le top 2000 des animés, ce qui est quand même très bien. Il est disponible sur Crunchyroll et couvre les thèmes action, drame et fantasy. Sachant qu'aussi qu'il est en français, encore toujours le même débat, VO, VF. Je suis plus Team VS, tu es plus Team VO. Après, encore une fois, on n'est pas là forcément pour débattre, mais c'est-à-dire que tout le monde peut s'y retrouver. Là où moi, par exemple, je sais que des fois, quand il y a des VO, j'ai un peu plus de mal et je mets un peu de côté. Là, tout le monde s'y retrouve. Donc, let's go. C'est ça. Moi, c'est vrai que je regarde jamais en VF, mais bon. Voilà. Et oui, tout le monde n'est pas parfait. C'est ça, on va dire vache. Allez, on passe direct aux notes parce que c'est après ça qu'on pourra annoncer nos parties et ce qu'on en a pensé. Tout à fait. Et chaque note est notée sur 4 pour un total pour moi de 14. Donc j'ai rentré directement avec l'histoire qui aborde, donc, comme je l'ai expliqué avant, des sujets pertinents mais qui se perd sur des détails. Et là, c'est vrai que parfois, je trouve qu'il y avait certaines longueurs, mais j'aborderai après ces longueurs. L'animation est certes correcte, mais c'est pas non plus incroyable. J'ai vraiment aimé certains passages, mais il y en a d'autres où vraiment, je me suis dit, ils ont vraiment pas poussé le bouchon. Cette expression n'existe pas, mais je me comprends. Les personnages, j'aime beaucoup. Chaque personnage, il n'y en a pas un qui m'a trop énervé, même si l'enfant qui braille, ça me rappelle dans la vraie vie, et ça m'énerve, mais bon, il en faut. Ouais. Les musiques, les gens qui me connaissent savent que moi j'ai besoin des musiques que je mettrais dans ma playlist. Là, il y en a eu 0, même s'il y en a qui sont certes pertinentes pour le moment, mais voilà. Et l'originalité, vraiment, j'aime beaucoup. Le fait qu'il y a ce côté un petit peu de personnage qui joue le rôle techniquement du méchant, mais c'est à travers lui qu'on voit le monde, et c'est pas si manichéen que ça. Donc il y a vraiment une approche assez intéressante qui fait que au fil de l'histoire, tu sais pas comment te positionner vis-à-vis de Clévatès. Donc, on en reparlera après. Eh ben super. Et pour ma part, on est resté sur un total de 14, mais réparti bien différemment. En vrai, je voulais mettre plus, mais en même temps, ça me chafouinnait des fois de mettre la note maximale sur certains thèmes. Et il y en a d'autres qui sont quand même un peu en dessous. Pour moi, l'histoire, le seul point un peu négatif qu'elle a, c'est que c'est encore une saison 1 qui pose un peu trop le décor à mon goût. Je vois 15 my bad, mais j'ai pas compris. Ah, c'est 15, j'ai mal calculé. Ok, merci la régie. Voilà. Ouais, 15, du coup. En vrai, 15, ça me va. 15, ça me va un peu mieux, du coup. Super, un max de boulot. Voilà. Mais du coup, en animation, moi, je trouve que c'est une bonne qualité générale, mais ça reste, des dessins particuliers et ça aurait pu se buter un peu plus. Pour les personnages, pour le coup, j'ai mis la note max, j'ai mis 4 parce que j'aime beaucoup vraiment tous les personnages. Ils sont assez développés psychologiquement. En fait, comme tu dis, ils sont pas one-sided. En fait, ils sont pas juste gentils ou méchants. Même l'héroïne qu'on va suivre tout du long remet beaucoup de choses en question. Au début, elle remet beaucoup de choses en question. Au début, elle était en mode Clévatès, c'est le mal incarné. Et au final, même elle finit par se rendre compte que peut-être qu'il a un peu raison sur certains sujets. Tout à fait. Les musiques, un peu comme toi, pas de musique playlist, mais c'est quand même très bon dans son ensemble. Ouais. Voilà. Et en originalité, j'ai mis 4 parce que pour le coup, moi, j'ai trouvé ça très original, avec beaucoup de remises en question et puis surtout un anti-héros. Ce qui est assez, je trouve, nouveau. Voilà. Tout à fait. Et du coup, on va aborder donc un peu comment est-ce que va se découper la soirée. Dans un premier temps, on va voir l'inconfort émotionnel comme outil narratif. Parce qu'effectivement, comme on a dit, c'est le but. c'est bien dérangeant parfois. La partie 2, c'est sur le regard sur l'humanité et ses problèmes. Donc, via le regard de Clène, donc Clévatès. De Clévatès. Et enfin, le débat de Clévatès est-il un anti-héros? Voilà. Donc, pour la partie 1, en vrai, j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu pour cet inconfort émotionnel. Déjà, c'est vrai que dès le premier épisode, on nous met dedans, comme tu as dit. Oui, tout à fait, oui. Dès le premier épisode... Juste, on va spoiler. On va forcément spoiler un petit peu. On va parler de passages importants. Donc, malheureusement, si vous n'avez pas fait vos devoirs, c'est vrai pour vous. Voilà. Alors qu'un tout petit peu, parce que le but, c'est quand même de laisser l'animé regardable. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, dans ce premier épisode, en fait, on voit ce groupe de héros qui arrivent. Ils sont là pour aller vaincre le grand méchant et au final, ils sont massacrés.
hein, clairement. Ah, direct. Ah ouais, là, c'est genre les niveaux 1 qui tapent le niveau 100. C'est même pas la peine, toi. Ils sont trompés de zone. Massacré instant. Et du coup, l'histoire part de là. Et c'est vrai qu'on a même une résurrection. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait, déjà liées autour de la mort et en fait de Clévatès qui fait littéralement ce qu'il veut, qui massacre une ville. Enfin, voilà, dès l'épisode 1, on est vraiment plongé dedans et ça te met dans un certain inconfort parce que tu sais que tu vas devoir suivre ce personnage. Ouais. Et en fait, même je trouve que même sa curiosité est un peu une curiosité malsaine. Parce que c'est un peu. Tu sais, c'est un peu les enfants qui arrachent les ailes des fourmis, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment, il profite de son pouvoir pour voir les limites, pour voir ce qu'il peut faire, qu'est-ce qui est possible dans ce monde. Et c'est vrai que lui, qui est techniquement tout divin, bah voilà, quoi, il essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on attaque, comprendre quels sont les enjeux des territoires, finalement, un peu plus le côté. Il y a un petit côté géopolitique, pas trop forcé, mais il y a vraiment plus un côté de rapport de force qu'il y a entre les personnages et tout. Et c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, Clévatès, qui de base est tout divin et tout, comme je disais, bah, il va se transformer, comme là on peut le voir à l'écran, dans un petit personnage techniquement un peu rabougri et tout. Bon, il garde ses pouvoirs, mais voilà quoi, c'est. Bah en fait c'est pour pouvoir, il sait qu'il va inspirer la peur et voilà. Et en fait on en vient là aussi dans cette curiosité malsaine, c'est qu'il va tromper tout le monde pour pouvoir justement étudier et ça fait un peu, je trouve, scientifique. Et je trouve que c'est là que vraiment le premier inconfort commence. Et tu te rends compte que lui, c'est même toi tu sais pas trop pourquoi il fait ça quoi, tout simplement. Et puis même du coup l'héroïne qui du coup directement devient plus humaine parce qu'elle est immortelle tant que lui la tient en vie. Oui. Donc tous ces intérêts là un peu, puis même le côté où il sait pas élever un enfant, du coup il va devoir trouver quelqu'un pour le faire. Enfin vraiment le setup de base est pas bon, mais en même temps c'est ce qui t'intrigue toi aussi. Au final t'as envie de savoir la suite grâce à ça. Bah, c'est vrai qu'en fait il y a vraiment ce côté un peu burlesque de un peu comme dans des films à l'américaine à l'ancienne du héros qui est pas adapté pour avoir un enfant mais qui du coup doit s'en occuper, il n'a pas les codes. Voilà, c'est un peu pareil mais dans un anime un peu plus sombre où ben c'est un dieu tout puissant qui doit s'occuper d'un enfant qui a pas forcément les codes mais qui doit trouver une nounou qui pour pouvoir ensuite permettre de pouvoir modeler ce futur roi comme lui il veut avec selon des contraintes ou des choses. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté où parfois il y a vraiment des quiproquos un peu marrants mais qui sont vraiment un peu en inconfort d'une certaine manière aussi. Après, quoi. puis même tout du long, je trouve, tu vois, même plus tard, ils font exprès de s'installer un peu. T'as l'impression que ça va partir à l'aventure, que ça va se calmer. Non, ils se font capturer. Et puis toute cette partie-là aussi est assez malaisante, notamment avec l'image qu'il y avait à l'écran tout à l'heure. Ce personnage qui, voilà, comme dit Coach dans le chat, ce personnage, une nounou qui fait de la peine avec son histoire. Ouais. Et au-delà de son histoire, même le personnage en lui-même. Tu vois qu'elle s'est fait maltraiter depuis sa naissance et elle accepte tout. Et du coup, en fait, même lui se retrouve à rencontrer des extrêmes un peu de l'humanité et directement à avoir un jugement aussi vis-à-vis de ça et à les comparer à eux parce que c'est vrai qu'en dehors de lui, les bêtes démoniaques, entre guillemets, qu'il y a dans l'animé n'ont pas trop d'intellect, n'ont pas trop de réflexion. Et lui, étant une des bêtes avec le plus de réflexion, arrive à se rendre compte que les humains, au final, sont quasiment similaires avec les autres, quoi. Ils sont pas tous super intelligents. Non, c'est ça en fait. L'idée, c'est qu'en plus de ce que j'ai compris, il y avait 4 bêtes qui gèrent les 4 coins du royaume. C'est vrai que c'est un point intéressant. Il y a aussi un peu une guerre de. Enfin, c'est pas forcément une guerre, mais c'est qu'un peu chaque partie garde son territoire. Et en fait, là où Clévatès essaie de comprendre, c'est quel est le rôle des humains là-dedans, et de comprendre pourquoi est-ce qu'ils veulent s'étendre, sachant que déjà ils s'entretuent et tout. Enfin, toi, il y a vraiment ce côté où. Enfin, je dis pas qu'il faut non plus qu'on soit tous dans un monde de bisounours. Mais il y a vraiment ce côté bizarre où dès le départ, ils rencontrent des bandits, ils sont capturés, ils voient vraiment la nounou qui est vraiment destroy et tout. Il se passe encore d'autres choses un peu glauques. C'est plus qu'une nounou, c'est une nourrice, on peut le dire, qui est maintenue en vie parce qu'elle peut allaiter les enfants. Ouais. Et après, c'est vrai que c'est un point qui est important, mais en fait, la base de l'animé de pourquoi les hommes sont allés attaquer Clévatès, c'est parce qu'en fait, il y a un petit territoire humain qui est bordé de 4 du coup seigneurs démoniaques et qui les empêche de s'étendre en fait et d'aller découvrir le reste du monde. Et en fait, il y a quand même cette prophétie qui dit qu'un jour, un héros possédant une des armes améliorées arriva à vaincre les 4 seigneurs et à permettre à l'humanité de découvrir en fait le reste du monde. Et c'est ça qui, de base aussi, assez, comment dire, qui te met dans une certaine situation particulière parce que le pitch est très esprit shonen, tu vois, on va découvrir le monde, etc. Bam, ils sont massacrés. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant. Après, pour ceux qui l'auront vu, vous pouvez me donner votre avis aussi. Est-ce que vous avez trouvé ça quand même... Est-ce qu'à certains moments, vous êtes senti quand même assez mal à l'aise vis-à-vis des scènes que vous voyez? Alors, quand je dis mal à l'aise, c'est pas forcément... comme dans Made in Abyss ou comme d'autres animés, c'est plus voilà, vous sentir un peu en inconfort. Donc je sais que Koch a dit qu'il a nounou lui faisait de la peine avec son histoire, mais
Est-ce que ça a été le cas à d'autres moments? Voilà, n'hésitez pas, je lirai ce que vous me dites. Bah moi, il y a aussi un autre passage où t'as des personnages qui doivent aller dans un lac récupérer une épée sacrée. Et en fait, tu sais qu'il y a des monstres, tu sais, qui font la taille de 3 buildings, qui sont dedans, et en mode, bon bah. On le laisse juste jeter dedans. T'as joué au sens, mais vas-y, frérot, on croit en toi. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qui montre que vraiment, entre humains, bah, on a rien à foutre, quoi. Oui. Mais ouais, c'est quand même un monde qui n'est pas forcément évident pour. Voilà, pour les alors héros, on le voit avec l'image en quoi défaire les seigneurs démons, élargira-t-il nos horizons. Personnellement, moi je pense que j'ai à peu près donné ce que j'avais à dire sur cette partie. Est-ce que tu veux qu'on passe à celle d'après ou t'avais encore quelque chose à ajouter? Bah en termes d'un confort en soi, je dirais que mon regard a pas trop changé. C'est-à-dire que du début à la fin, surtout au début où vraiment il y avait ce côté où les héros se font fracasse, et à la fin où t'as. Bah, je peux te parler du coup, mais t'avais le roi qui revient sans sa tête et tout. Enfin, toi, il y avait vraiment des passages. Je dis pas non plus que c'est au niveau de Full Metal Alchemist avec la fusion entre deux personnages. Oui. Il y a quand même ce côté un peu dérangeant. Mais qu'est-ce qu'il a ce môme? Qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qui se passe avec la forge et tout? Toi, il y a vraiment ce côté où t'arrives pas à tout comprendre avec la prophétie, donc c'est un peu bizarre. Mais en soi, je dirais que j'ai hâte de voir la saison 2 si elle arrive, parce que justement, il y a plein de questions qui n'ont pas de réponse pour l'instant. Il me semble qu'elle n'a pas encore été annoncée. Super. Contrairement à d'autres saisons 2, dont notamment je t'ai parlé tout à l'heure. Tout à fait, ouais. Voilà. Saison 2 n'a pas encore été annoncée, donc on verra pour la suite. Après, vu la popularité qu'il a eue et ce qui s'est passé cet été, était vraiment. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'on en ait une. On verra, hein, mais je crois que pour l'instant, ils sont plus limités par l'histoire en elle-même, parce que l'animé a quasiment rattrapé tout ce qui était déjà sorti. Ok. Voilà, donc c'est généralement, avec les animés actuels du moment, c'est généralement plus ce qui bloque, souvent d'ailleurs. Bon, en tout cas, ouais, quelqu'un a validé le fait que le premier fight est assez vénère, et oui, effectivement, ça rentre vite dans le sujet. Oui, bah, c'est ce que j'étais en train de lire de messages de bio. C'est ça, l'intro est scalée. Voilà, et c'est vrai que ça te met directement dans l'ambiance parce que on te set up quand même bien pendant bien 15-20 minutes. Le fait que ce soit le meilleur groupe de héros que ce soit jamais sorti, machin et tout, eux ils sont super confiants et ils se font tabasse. Et tout ça, je prends une mini écorchure sur la petite corde en haut. Tout le monde, le mec, il a sorti l'attaque ultime pour ça. Bravo. C'est ça. Du coup, partie 2 ? Ouais, tout à fait. Alors, c'était par rapport au regard sur l'humanité. Au regard de Clévatès sur l'humanité, c'est vrai. Et du coup, en fait, on peut peut-être un peu le voir sur d'autres, mais on voit quand même que Clévatès, je trouve qu'il a quand même bien évolué. C'est-à-dire que de base, il avait un regard un peu, je dirais, neutre. Ou alors, en fait, d'abord, il a attaqué en mode pourquoi vous m'avez embêté? Et ensuite, il a voulu voir qu'est-ce qui se passe dans le monde des humains, de comprendre toute la logique. Il me semble qu'il y a une histoire d'avertissement aussi, où justement il y avait cette prophétie, et où en fait il est intrigué aussi par cet enfant, parce que tout le monde avait toujours eu, enfin les autres rois démons ont aussi peur des êtres humains, et les définissent comme étant des êtres capables de les anéantir. Et lui, en fait, quand il les voit, il est capable de les pulvériser, il est capable de les giga pulvériser, en fait, et du coup il dit pourquoi est-ce que je devrais les craindre? Et c'est aussi ça qui lui donne envie d'en apprendre plus, c'est comprendre comment ils fonctionnent, comment des êtres si fragiles ont survécu. Ouais. Et ça l'amène à changer pas mal durant tout l'animé, ce qui est aussi, je trouve, un des arcs intéressants. On a un personnage qui évolue beaucoup, et moi c'est ce qui m'a aussi beaucoup plu. Tu vois, quand j'ai mis 4 à ma note sur les personnages, c'est ça, c'est que en une seule saison, on a une évolution quasiment de tous les personnages. Ce que t'as pas habituellement des fois dans certains animés sur même plusieurs saisons. Ah oui, bien sûr. Pour Naruto, il a mis 6 saisons à changer, quoi, tu vois. Après, je dirais, par exemple, j'ai l'air One Piece, mais en fait, oui, non, toi, par exemple, avec Zoro qui change, avec d'autres événements et tout, mais je laisse qu'effectivement, là, très vite, les personnages, ils arrivent à avoir un impact et à vraiment apporter des choses à l'histoire. Et c'est vrai que quand, par exemple, il y avait le village qui se fait attaquer par les insectes et Clévatès et tout ça, c'est là où je me rends compte que finalement, des fois, il prend position, mais que c'est arbitraire. C'est vrai que quand je dis un truc qui est très vrai, par contre, il rencontre quand même littéralement toujours les pires ordures aussi. Il a pas fait la personne qui veut sauver son enfant, à l'inverse, il a rencontré la mère dévouée la plus grande, et de ce coup il rencontre que les pires ordures, quoi. Et donc c'est vrai que ça le place un peu dans une position de jugement assez facile aussi. C'est vrai que quand dès le départ tu rencontres des bandits, c'est pas les plus nobles de la société, donc c'est sûr que ça aide pas, mais d'un autre côté ça fait partie vraiment. C'est vrai que quand je dis quelque chose d'intéressant, parce qu'au final il finit par vouloir s'en servir. Au début il veut juste tous les détruire, et après à la fin il est plus en mode ça tombe bien, l'enfant que j'ai recueilli est littéralement le prince de la nation,
donc je vais juste m'en servir pour pouvoir tous les contrôler, et comme ça, banger, plutôt que d'être dans mon territoire tranquille pépouze, je vais avoir des esclaves, en fait, entre guillemets. Oui, il va avoir une sorte de pouvoir un peu implicite. Enfin, Voilà, mais ça montre bien aussi son D'accord. évolution sur l'utilité, tu vois. Il est passé d'insecte à insecte, mais utile. Ah, c'est vrai. C'est genre, allez, construisez-moi mon royaume et C'est ça, vous, et puis vous restez en vie. même, tu vois, c'est ce qu'on disait par rapport à l'évolution des personnages, parce qu'on voit le regard qu'il a sur l'humanité, mais en fait, on se rend compte que les autres rois démons aussi, parce qu'au début, on pense un peu à tort qu'il est le seul à avoir un agent auprès des humains, on pense un peu à tort que c'est le seul à s'y intéresser, et au final, il y a d'autres, on se rend compte qu'il y a d'autres, j'ai été stun par Watt et sa malveillance, pardon, excusez-moi, et au final, on se rend compte qu'il y a aussi d'autres rois démons qui sont aussi très implantés et très intéressés par tout ce qui se passe et qui se renseignent sur les humains en permanence. Ouais, non, mais c'est vrai que là-dessus, il a bien évolué. Et je pense que c'est chaque événement qu'il a aussi en lien avec Alicia. Ça, c'est quelque chose aussi qui fait qu'il évolue. C'est que quand il donne vie aux gens, quand il redonne vie aux gens, il donne un peu de son sang. Et du coup, il est plus en lien avec les personnes. Du coup, il ressent un peu plus les choses avec Alicia. Il ressent plus les émotions. Et pareil avec la nounou qu'il a sauvée. Du coup, il a aussi il ressent aussi les mêmes émotions. Et du coup, je trouve qu'il y a aussi un lien un peu plus fort avec l'humanité à travers ça. Où là où avant, il était totalement, extérieur. Là, il met un peu de son sang dans Alicia et dans la nounou. Du coup, il devient un peu plus humain, entre guillemets. Après, je sais pas s'il perd des pouvoirs ou pas, je me rappelle plus trop. En tout cas, c'est ce qui fait que des fois, il a fait mourir. En fait, quand il se sert de ses pouvoirs, il a besoin de récupérer son sang. Ou il y avait une oui, il y avait un du truc coup, comme ça. Elle est remorte à un moment. Oui. Et elle en parle. Voilà. Sur la saison 2, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Moi, je trouve que ce qui pourrait être intéressant, c'est justement de développer ce côté de pourquoi les autres rois démons aussi s'y intéressent. Et puis surtout d'évoquer tout le mystère qu'il y a autour de ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de mystères qui a été set-up dans la saison 1. Comme tu dis, il y a beaucoup de questions qui sont restées sans réponse. Moi, j'attends. En vrai, la saison 2, je pense que ça va être le genre d'animé que je vais regarder l'épisode. Enfin, je vais voir l'épisode 1 sortir et je vais attendre impatiemment la suite de la saison, tu vois. Ouais, pareil. Je serai exactement comme toi. Je vais pas regarder un épisode puis attendre. Je vais attendre que tout sorte d'un coup. Et c'est un peu ce que j'arrive à faire avec les autres animes. Quand c'est possible, hein. Sinon c'est dur. Hein. Tu te grattes du sang. Moi, tu vois, je le fais pas avec Frieren en ce moment, mais ça sera un sujet dont on parlera le jour où on parlera de Frieren, qui est un animé qui me tient très à cœur. Ouais. Voilà. Et je propose qu'on passe un peu au dernier cœur de sujet sur l'animé. Tout à fait. Qui est, du coup, est-ce que pour vous, et est-ce que pour nous, Clévates est-il un anti-héros? Si j'avais bien fait mon taf, j'aurais pris la définition du dictionnaire d'anti-héros, mais en même temps, ça aurait pu influencer les gens, donc on va dire que non. Moi, j'étais plutôt du côté pour, toi, t'es plutôt du côté où ça n'était pas un anti-héros pour toi. Tout à fait. Est-ce que tu veux commencer peut-être? Ouais, je vais commencer parce que je pense que j'aurai un peu plus de mal à argumenter de façon plus objective. Objective, oui, non. J'ai quand même, quand on avait un peu discuté avant, j'étais quand même parti du principe que c'était pas forcément un anti-héros. Mais moi, je dirais que c'est pour plusieurs aspects, notamment le premier, c'est que l'univers de base est assez violent. Et c'est pour ça aussi qu'il réagit comme ça. Donc je me dis, être anti-héros par rapport à un univers qui est assez violent de base, c'est un peu contre-intuitif. Donc je me dis que l'anti-héros, ce serait genre le mec qui veut être méchant comme de MHA ou autre. C'est juste le mec qui veut emmerder, genre... c'est comme le méchant dans le Magic Beast, tu sais, qui veut que la Terre soit polluée. Pourquoi? Je sais pas, je veux être méchant. Donc là, il y a quand même... je dirais que c'est pas aussi simple que ça d'être méchant, sachant qu'il y a quand même plein d'événements qui amènent à remettre en question cette violence, quoi. Pour moi, ce qui fait qu'on se questionne sur le fait que ce soit un anti-héros aussi, c'est que le héros, entre guillemets, de base a évolué dans l'histoire. Tu vois, c'est vrai que dans les anciennes œuvres, un héros, c'était vraiment quelqu'un du coup d'héroïque, avec des caractéristiques héroïques, le courage, tout ça. Et au fil des années, les héros ont commencé à s'humaniser, entre guillemets. Ouais. Et du coup, on a beaucoup plus l'habitude d'avoir des héros un peu plus nuancés que vraiment des héros un pour tous, tous pour un, courageux, souriants, gentils, etc. C'est ça qui fait qu'on a un peu perdu la définition d'anti-héros, parce qu'on a l'habitude de héros plus humains qui, du coup, par essence, sont plus des merdes qu'un vrai héros classique. Mais je définirais quand même Clévates comme étant un anti-héros pour la principale raison que même si on a l'impression que ses intentions changent et que ça évolue, de base, il a quand même massacré tout le monde, il en a à peu près rien à faire de à peu près tout le monde aussi. Et son but ultime est quand même de placer un prince qu'il va avoir élevé comme un bœuf sur un trône pour se servir de lui, tu vois. Donc,
on va dire que même s'il change et qu'il devient un peu plus positif et qu'il tend vers un peu plus d'héroïsme, je trouve que de base, on n'est quand même pas sur un héros vraiment classique, quoi. Oui, bah après, en même temps, le mec, il a tous les pouvoirs et comme tu disais, il passe de c'est des insectes à c'est des potentiels insectes utiles. C'est-à-dire qu'il y a quand même une sorte d'évolution. Et là où je dirais aussi que c'est pas forcément un anti-héros, c'est que des fois, il a quand même fait des choix qui ne sont pas forcément dans son sens. C'est-à-dire que des fois, il va sauver des gens, il va quand même interagir, même si c'est pas forcément dans le bien de lui ou de Alicia ou autre, tu vois. Donc, Bah, tu vois, il y a Koch qui disait exactement ça. C'est au début, il voulait du coup tuer tout le monde, mais après il évolue et donc c'est aussi ça. Après, il dit que c'est le vrai héros des démons, mais bon, ça, voilà. Moi, je pense vraiment que ça reste un anti-héros. Tu vois, il y avait un bouquin, je sais plus ce que c'était. Le héros, un des premiers bouquins que j'ai étudié quand j'étais au collège en français. Le seul principe de l'anti-héros, c'est qu'il était flemmard, tu vois. Candide ? Non, vraiment flemmard. C'est pas Candide. C'est oui. Enfin, je sais ce que tu veux dire. C'est pas Candide j'ai oublié le nom. Non, pas Candide Tobex, Vincent. Mais non, c'est pas Candide. C'est vraiment. On avait étudié un bouquin où le héros était genre giga flemmard. Et c'était juste ça le fait d'être un anti-héros, tu vois. Donc quand je prends ce point de comparaison avec les Vatet, je me dis, vas-y, hein, il a de la marge, hein, tu vois. C'est un anti-héros comme il faut, tu vois. C'est vrai. Mais toi, là où je voulais revenir avec toi, c'était le côté anti-héros. Et c'est vrai que toi, par exemple, une série que j'avais bien aimée, c'était The Boys, où il y avait vraiment ce côté où tu étais sous la perspective des héros, mais qui deviennent un peu méchants, qui ont leur propre choix et tout. Je vois très bien, ouais. Et c'est vrai que ça, c'est plus des séries qui sont assez rares, mais qui sont intéressantes, toi. Après, The Boys, de mémoire de ce que j'ai vu, c'est vraiment un anti-héros aussi, parce que c'est vraiment le roi des cons. Hein. Oui, bon, écoute, on peut pas, voilà, quoi, dire, j'ai pris un exemple, j'ai pas dit que c'était un décalcomanie parfait, quoi. Voilà. Après, dans le chat, ils disent que c'est pas un anti-héros, c'est un pervers narcissique. Ah. Let's go. Toujours mieux. Ouais, mais non, pour moi, ça en reste un. Après, je pense qu'il peut évoluer vers quelque chose de plus héroïque, mais tu vois, pour moi, justement, ce qui fait qui rend l'œuvre intéressante, c'est le parallèle entre lui et Lisa, tu vois, qui elle est héroïque, tu vois, de base, et qui tend justement à perdre de son héroïsme, tu vois, à l'inverse de lui qui est un anti-héros qui tend à devenir un peu plus héroïque, et en fait, le contact entre les deux fait qu'ils évoluent tous les deux et qu'ils se rendent compte qu'il y a aussi une zone de gris au milieu, tu vois. T'es pas forcément un méchant, t'es pas forcément un gentil, tu peux être un peu un mix des deux et c'est un peu son cas, elle, tu vois, à la fin, elle est moins contre tuer des gens, elle est, voir notamment l'assassin de son père qu'elle voit et qu'elle est en mode oui, je vais te fumer, ouais, tout à fait, oui. alors qu'elle est censée être héroïque, etc. Et lui, à l'inverse, à la fin, il fait en sorte qu'elle survive et il a envie qu'elle survive. Et du coup, je pense que voilà, c'est ça qui fait le côté cool de l'œuvre et des personnages. Tu vois, moi, c'est aussi pour ça que j'ai noté les personnages assez haut parce que c'est ce que j'ai trouvé par rapport à l'animé. Non, je n'avais pas oublié, je ne souhaitais juste pas être malveillant en direct en fait, parce qu'il va y avoir une rediff sur YouTube et que même si vous le pensez, au moins les gens le liront. Oui, parce qu'en fait, à la base, il avait dit un pervers narcissique comme quelqu'un d'autre. Je ne citerai pas le nom. Il fallait trouver qui était la personne narcissique dans le chat. Je vois. Bon, après, en termes d'ego, toi, t'es comment? Il y a un jeu qui existe qui est très drôle, qui s'appelle Tu te mets combien? Oui, mais j'ai fait avec des potes récemment. Voilà. Et en termes d'ego, tu te mets combien? Sur quoi? Sur 10 ou sur 20? Sur 10. Sur 10. Ah, en ego? Ouais. Ah, je me mets 5. Parce que j'ai beaucoup d'ego dans certains domaines, j'ai pas d'ego du tout dans d'autres, donc 5, la moyenne. Moi, je pense que, au vu de certaines de mes habitudes, je suis obligé de mettre genre au moins 7 ou 8, tu vois. Genre, objectivement, je suis obligé de me mettre 7 ou 8. Vincent me juge beaucoup par rapport à certaines choses. Voilà. Ah, on l'entend. Voilà. Et là, il rigole. Dans le chat, vous mettez combien en termes d'ego? Parce que avant de raconter mon truc, je veux voir s'il y a d'autres gens qui sont comme moi, qui se mettent un 7 ou un 8. Parce que sinon, je sens que je vais encore me faire juger et ça va pas être bien pour moi, tu vois. Ah, ouais, il y a vraiment des notes. Je me mets sur 100 perso. Alors, super, créature qui dit que je me mets un 9. Je pense pas être à 9 parce qu'il y a des endroits où je suis pas non plus. Ouais, enfin bon, la phrase c'est genre mon défaut, modeste. Merci. Non, merci, quoi. Non, j'oserais pas. On a un 7 facile, ouais, mais vas-y, 7 c'est la réponse des fragiles, tu vois. C'est genre, tu te dis, vas-y, j'ai quand même de l'ego, je suis pas genre un mec mid, mais tu te mets un peu trop au-dessus. Voilà. Mais bon, vas-y, tu sais quoi, maintenant je suis in, mais est-ce que vous pensez que c'est malsain? Voilà, je vais le dire. Est-ce que vous pensez que c'est malsain? Moi, ça m'arrive. Je suis là.
je suis devant la glace, j'enlève la casquette parce qu'il faut que je précise. Je viens de me raser le crâne. Je viens de me raser la beubare. Je suis tout beau et tout. Et je me regarde dans la glace et je me dis, pah, quel beau gosse. Voilà. Et c'est tout. Je le fais pas tous les jours, tu vois. Mais c'est juste quand je viens de le faire et de me préparer, je me suis fait beau. Et ben, je le trouve, tu vois, je me le dis. Donc, je sais pas si c'est genre insane en termes d'ego ou si ça va, tu vois. T'es un tigre, t'es le sang. Bah, normalement, on peut faire des sondages, mais ce sera dans un futur. Attends, non, mais attends. Là, même ici. Ah, voilà, tu vois, il y a d'autres gens comme moi. Mec, à deux doigts de faire You talk to me. Non, dans la classe, quoi. attention, je ne me parle pas, tu vois, juste dans ma tête, je me regarde et je me dis, beau gosse, tu vois, Psartek. Bah écoute, hein, Voilà. faut être fier de soi, quoi. Il y a quelqu'un qui vient de prendre une balle dans le chat aussi. Le melon du type. Non, moi je pense vraiment que c'est pas du melon, je pense que c'est bien et je pense que c'est plutôt sain même. C'est plus une patte sec à ce stade. Hein. Non, moi je pense que c'est sain en fait. Tu vois, genre je pense vraiment que c'est sain de se trouver beau gosse. Bah c'est cool. Tu vois, c'est que tu t'aimes bien, tu vois, c'est Oui, Oh, mais tu vois, plus je le dis, plus j'en parle, plus je me sens en imposture. Changer de miroir, dur. Ah waouh. C'est pas sympa. Mais en vrai, après, je m'en fous en fait de la perception des autres, tu vois. Oh, vas-y, je m'enfonce. Je vais m'arrêter là. À deux doigts de dire qu'ils s'en foutent de votre avis. Hein, oui. mais, Voilà, Vincent est d'accord, c'est bien de s'apprécier. Voilà, moi je pense que c'est important même. Voilà, il y a quelqu'un qui vient de dire que Créature ça fait pareil quand elle se rase la barbe, ça m'a fait un peu sourire. Voilà, j'ai eu une idée d'anecdote parce que j'y ai pensé il y a pas longtemps. Alors aujourd'hui, tu sais quoi, toutes les émissions ça va être toi l'enculé. Là, vas-y, aujourd'hui ça va peut-être être moi. Bon, mais je me suis dit, est-ce qu'on n'aurait pas une anecdote un peu comme Clévatès, tu vois, où tu manipules un peu ton entourage pour arriver à tes fins. Mec, toi, je suis sûr que t'en as. Oui, mais pas préparé pour le chat là. Si, mais du coup tu vas y aller. Oh, mais vas-y, je vais commencer. Ouais, commence parce que là. Après, attention, pour une fois, je pense que je suis pas mal. Attends, est-ce que je peux rappeler celle de la dernière fois ou pas? Non, ouais, j'avoue. Toi, t'es bon. Pour l'instant, t'as séquestré des gens. Oui. On va le faire là. T'as joué au foot avec les béquilles du handicapé. Oui. J'ai fake. Tu t'es fait passer pour une meuf pour éliminer un mec. Bah, c'était ça que j'allais redire. Voilà. Donc bon, on est pas mal. Mais alors, ah oui, je précise, petit disclaimer pour ceux de la rediff YouTube. On parle du passé, bien évidemment. Ne faites pas ça chez vous, tout ça. Et c'est hors contexte de toute façon. Oui, de toute façon, la saison 1 sera peut-être disponible sur Patreon un jour, qui sait. Voilà, ça. C'est hors contexte, donc de toute façon, voilà. Mais c'est pas bien. Le but, c'est pas de le faire exprès, mais ça nous arrive. Moi, pour l'anecdote, du coup, c'est sur l'été de mes 16 piges. Tu vois, c'est là où je vais te dire, je me suis senti un peu godlike comme Clévatès à manipuler mon univers. Voilà, Vincent la connaît, il sait que ça va être terrifiant. Ah non, merde, c'est celle, Claude. Non. J'étais sur l'été de mes 16 piges, tu vois. Et en fait, donc j'avais une meuf d'été, tout ça, j'étais très content et j'avais pas envie de retourner chez mes darons parce que je savais très bien que les 2 dernières semaines d'été, j'allais m'emmerder parce qu'ils habitent dans un petit village où il y a rien à faire. Et du coup, j'étais en mode, bah, plutôt que d'aller m'emmerder, je vais rester là où est ma meuf d'été et je vais continuer à travailler 2 semaines, comme ça au moins, je me fais plus d'argent et je reste sur place. Mmh. Je fais mes 2 semaines et en fait 3 jours avant de rentrer chez moi, je me rends compte d'un problème manifeste. Oh. Je n'ai aucun moyen de locomotion. Ouch. Voilà, je ne peux pas rentrer chez moi sans mettre le double de temps. J'ai pas envie de faire du stop. Il y a pas de bus, il y a pas de train, c'est un peu la galère. Et faut que je trouve un moyen de rentrer chez moi. Objectivement, le moyen d'une personne sain d'esprit, c'est de se dire, je vais prendre le bus jusqu'à hier, qui était une ville à côté. Je fais 45 minutes de bus et ensuite j'ai un train qui me descend à 30 minutes de chez mes darons et venez me chercher. Tu vois. Ça, c'était. Maintenant, j'y aurais pensé comme ça, tu vois, parce que j'aurais été plus intelligent. Là, à l'époque, je me suis dit, on va réfléchir différemment. Voilà. C'est le moment où, voilà, je persiste, j'avais 16 ans. Mais du coup, mon frère avait fait comme moi. Il avait une meuf d'été qui était majeure, qui avait le permis, etc. Et quand il était rentré chez lui il y a 2 semaines, bah, il l'avait simplement ghosté parce que bah, c'était sa meuf d'été. Bon, lui aussi était un enculé, comme ça au moins il prend une balle à ma place. Enfin, non, il prend une balle aussi parce que j'en prends une après. Bon, c'est une caloche là qui. Ouais, mais du coup, il l'avait tout simplement ghosté pendant 2 semaines, etc. Et là, je me dis, moi, je n'ai pas le permis. Mais elle a le permis et une voiture. Mmh. Du coup, j'ai envoyé un message à mon frère. Je lui ai demandé s'il pouvait reprendre contact avec la meuf pour l'inviter chez lui, en fait. Et pour que, bah, elle me ramène par la même occasion parce qu'il habitait juste à une demi-heure de chez les darons, en fait. Et du coup, le lendemain, elle vient au magasin et elle me dit, ouais, je sais que t'avais des soucis pour rentrer parce que tu m'en avais parlé il y a 2 jours parce que j'avais un peu set up le truc avec elle. J'avais dit à mon frère d'attendre une journée, tu vois. La veille, moi, j'étais en mode, ah, attends, c'est la galère pour rentrer chez moi, machin et tout.
Et en fait, le lendemain, elle vient me voir, elle me fait ah bah vas-y, en vrai, ton frère il a repris contact avec moi, je vais aller chez lui, bah ça tombe parfaitement, c'est la semaine où tu finis en fait. Parfait. Donc si tu veux, bah je t'amène, je t'amène comme ça au moins tu fais d'une pierre deux coups et tu rentres chez toi quoi. Et moi je me suis dit oh, mais hasard de dingue, trop bien, Incroyable. incroyable, genre c'est trop fort que tu ailles chez, je vais chez mes parents pile à ce timing pour que je puisse rentrer chez moi, trop bien. Et du coup bah elle m'a ramené chez moi. Enfin, elle a vu mon frère, elle est repartie, il l'a reghosté, ils ont plus jamais reparlé de l'année, et moi j'étais rentré chez moi. Et en plus, ça m'avait coûté 0€, parce que de base c'était aussi, c'est ça qui m'empêchait de prendre le train. Ah oui. Ça m'a coûté. Voilà. Va y avoir quand quelqu'un va revoir la vidéo, il va dire petit fils de. Ouais, tu viens de toi c'était. Avec ta casquette là, hein. Je reconnais toi. Voilà. Et non, bah, créature, après, peut noter, hein, elle est au courant. Dans ma jeunesse, j'étais peut-être pas la personne la plus sympa envers certaines personnes. Mais en vrai, voilà, moi je trouve ça bien, Coche, ton avis. Technique quand même, franchement. En vrai. En plus, le truc un peu drôle pour finir ça, l'année d'après, d'accord, on retourne bosser à un endroit. Ouais. Il y a la meuf de l'ex de mon frère, du coup, D'accord. qui s'est fait re-ghoster, on rappelle, Oui, oui. qui du coup le détestait tout l'été. Incroyable. Voilà, ce qui paraît à peu près normal. Et pas moi. Oh merde, putain. Ah ouais, Elle n'était pas au courant de mon implication dans l'histoire. Donc en fait, elle venait me voir en me disant ah ton frère quand même c'est un bâtard. Et moi j'étais là, ouais c'est un bâtard. Et j'étais là, ouais c'est un bâtard quand même, ça se fait pas. Ah ouais, ça tu se fait creuses les tombes de tes potes, bravo. Oh là là. J'étais en mode ah ouais en vrai ça se fait vraiment ap ce qu'il a fait, mais bon c'est la vie tu vois. Aucun scrupule. Voilà. Ouais. Oui effectivement voilà. Alors je ne regardais pas mes coups, je regardais le chat parce que je vois pas très très bien de loin, mais voilà. Ouais c'est vrai, il faudrait que j'ai mes lunettes. Ça enfin mais vas-y. Ramène-moi chez moi s'il te plaît. Non, l'année d'après je me suis démerdé, j'avais prévu à l'avance comment j'allais rentrer chez moi. Bah ouais, un jeu, bravo. Ouais, j'ai pris le train. Incroyable. Incroyable, ça existe. Voilà. Ouais, Et en c'est vrai, mine de rien, tu vois, quand je suis arrivé chez moi, j'ai pas tout de suite ressenti de la culpabilité. C'est beau. Ce que je disais, j'ai d'abord ressenti un peu de fierté. J'étais en mode, comme gosse. quoi, on peut arriver à ses fins assez facilement. Et j'étais en mode beau gosse de fou. Et je l'ai gardé ce sentiment pendant longtemps, tu vois, genre même les années d'après. Et c'est juste en grandissant et en racontant l'anecdote une fois à Vincent que je me suis dit quand même, je suis un sacré enculé. Mais voilà. Bon bah je ferai attention si un jour tu m'appelles pour rentrer en voiture. Pour ouais, non mais ça va. Faites attention, hein, souvenez-vous. T'inquiète. Non, depuis je me suis assagi et tout, je suis plus vieux, voilà, on fait plus ce genre de trucs. Oui, plus vieux. Puis accessoirement, ça fait 10 ans que je suis en couple, donc il y a Vincent qui s'étouffe au fond là. Étouffe-toi avec ta malveillance. Ouch. Voilà. Et toi, du coup, est-ce que t'aurais une idée en tête? Ouais, j'ai bien quelque chose, mais encore une fois, je vais passer pour un enculé. De toute façon, mec, je viens de passer pour un gros connard, donc vas-y, c'est ton tour. Hein. Ouais. Les enfoirés. Les enculés. Mais pas... Non, c'est pas les enfoirés, c'est bien. C'est les enculés. Les faux enfoirés. Voilà. Et du coup. Alors moi, j'ai un truc, c'était quand j'avais fait mon BTS de géomètre à Nancy. Ouais. Donc c'était il y a... on arrête de compter. Et à Déjà, l'époque... t'es encore en calèche. Ouais. C'était en noir et blanc et tout, mec. Ouais. Il y avait la 2G. Vraiment. Oui, vraiment, il y avait la 2G. RIP. Et en fait, c'était... En fait, il y avait une soirée, c'était à une discothèque qui s'appelait le Black Minou. Déjà, t'as dit discothèque, tu vois, genre le Je viens de mot... prendre 10 ans. En plus, c'était au Chat Noir, donc le Black Minou, donc c'était l'événement de l'année. C'était soirée étudiante. Et le truc, c'est que je m'y suis pris un peu tard et que j'avais pas beaucoup de potes de disponibles. Et en fait, j'avais eu besoin de sortir, booster mon ego. Et en fait, dans notre licence, il y avait un mec, on l'appelait JB le Moche. Et tu vois où ça va aller. T'as invité JB le Moche pour te sentir plus beau? Exactement. En fait, c'était la soirée... Oh non. Oh non. Oh non. Donc en fait, j'ai envoyé un message à JB, j'ai dit putain ce soir il y a soirée étudiante de l'année, ça a pété et tout, vas-y je suis trop de venir avec toi et tout, en mode vas-y beau gosse, on y va ensemble. Quel bâtard. 1, je voulais pas y aller seul. 2, je sais plus, il y a un nom, tu sais, pour... Bah, c'est de la mise en valeur. Merci, voilà, c'est ça, exactement. Donc... Voilà. Et du coup, JB le Moche, il est venu avec moi, il était super refait. Et t'as fait chaud? Bah, j'ai pas fini mon histoire. Ah, ok. Et le truc, c'est que il y avait soirée, c'était soirée étudiante, merde, c'est comment ça s'appelle, tu sais, médecine. Ouais. Ah, t'es allé en médecine avec JB le Moche. Oui, bah écoute, okay. c'était lui qui devait aller en médecine. Hein, ouais. Trop du point. Ouais. Et le truc, c'est que
à la fin de la soirée, j'avais pu pécho une meuf. Le truc, c'est que mon appart habitait trop loin. Du coup, j'ai demandé si avec JB, vu qu'on était un peu ivre, on pouvait dormir à l'appart et tout. Il dit, vas-y, pas de problème, allez. Oh non, t'es vraiment ce genre de merde. Mon appart est ton appart. Je suis en mode, oui, t'inquiète pas. Oh non, t'es vraiment ce genre de merde. C'est-à-dire qu'en plus, t'as profité de sa gentillesse pour aller dormir chez lui. Du bout au bout. Et tu l'as recontacté par la suite, ce mec? Oui, j'ai invité à d'autres soirées, mais c'est toujours JB le moche, quoi. Ouais, mais au moins, t'as pas fait le bâtard, parce que tu vois, au moins. Non, j'ai fait le Joker une fois. J'ai juste une seule fois abusé de sa gentillesse. Non. Après les autres fois, on l'a accepté tel quel. Et on a dit. On l'a accepté tel quel. Wow. En plus, j'ai un pote, il s'appelle JB. Voilà. Franchement, merci à tous les JB qui comprennent ce que c'est. Non, mais attends, mais du coup, mais en vrai, toi, t'étais vraiment. En fait, t'es une merde. Je viens de réaliser parce que en fait, il y avait pas que lui, il y avait d'autres surnoms absolument atroces que t'avais donné. Là, JB le moche, wesh. Non, je te jure que ça, c'était toute la promo qu'il avait appelé comme ça. J'ai juste mais du coup, il faut quand même se rendre compte. Ok, tu l'as repris, mais votre promo était quand même tous des enculés. C'est vrai qu'à l'époque, je jouais avec des bâtons et des cailloux. Il nous en fallait peu pour trouver des surnoms. On l'a accepté tel quel est la pire des phrases humainement possible. Voilà, je suis d'accord. Peut-être que je suis Clévatès. En plus, toi, t'étais chez lui. Genre, oui. Tu dis ça en étant chez lui. Non, j'avais quand même dit, écoute, mon pote, je t'en donne jamais. Mais voilà. Oui, tu l'as dit en le pensant pas. Après, je dis, vas-y, tu sais quoi, avec ce que j'ai raconté, je sais pas si j'ai le droit de te juger. Après, là, ça fait les marioles dans le chat et tout. Mais je suis sûr. Ouais, on a tous été pareil. Hein. Vincent, il a pas été tout rose non plus. Je suis sûr à une époque. Je suis sûr, vous avez tous eu un JB ou quelque chose dans votre vie. Hein. Alors oui, après la différence, c'est qu'on l'appelait peut-être pas JB le moche. Oui, j'ai objectivement eu des gens dans mon entourage où je me suis dit, il y en a qui sont pas gâtés. Moi, je suis content d'être à ma place, tu vois. Ça m'est déjà arrivé de juger quelqu'un comme ça. Mais de là à l'appeler et à lui dire. Oui, oui, je me regarde dans le miroir, mais j'ai le droit, tu vois, c'est sur mon échelle. Je dis pas que c'est une échelle universelle, mais je dis c'est sur mon échelle. Ah, mais clairement, peut-être que j'étais JB de quelqu'un, on sait pas. Hein, tu sais, c'est ça, t'as peut-être. Moi, tu vois, c'est pareil, je me regarde dans la glace, je me dis Psartek beau gosse, mais ça se trouve, je suis JB le. Et moi, tu vois, mon nom de famille, c'est parents, je suis JP le moche de quelqu'un, tu vois. mais j'ai peut-être été déjà le moche de quelqu'un, tu vois, le con, ça c'est sûr. Mais, moi, j'étais JB de ma bande. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Si t'avais pas de JB dans ta bande, c'est que c'était toi le JB. Ah oui, voilà. Ouais. Ah merde. Bah nous, on avait une méga grande bande, donc oui, il y avait des JB dans la bande. Il y en avait plusieurs, tu vois. Après Quentin la merde, JB le moche. Oh, c'est vrai que toi, t'avais Quentin la merde aussi. Quentin la merde, JB le moche. Non, c'est trop grave. C'est trop grave. Moi, j'ai jamais. Tu vois, nous, on n'avait pas. Oh, en vrai, moi, je te jure, j'avais vraiment des Pokémon à côté de chez moi et chaque fois, les attraper. Non, en vrai, je viens de penser à un truc. Il y avait un pote qu'on appelait Boursuiflure. Parce que c'était un mélange entre boule de suif et boursouflure. Et une boule de suif, c'est une boule de gras. Ouais. Ouais, j'avoue que boursouflure, j'avais oublié. Tu te rappelais de ça? C'était quelqu'un de. Je dirais pas dire le nom parce que voilà, ça se fait pas, mais on l'appelait boursouflure parce que c'était un mélange entre boule de suif, qui est une boule de graisse, et une boursouflure. Quoi qu'il arrive, une. Bon, allez, voilà. Hop, la régie nous drop. Bon, Jimmy, quelles sont tes recommandations? C'était un peu. Voilà. C'était un peu malveillant. Mais bref, voilà. Si jamais un jour on aura la possibilité. Oh, en vrai, j'ai envie de faire ça. Je sais pas si c'est possible. Je vais demander à Vincent. On va recontacter les gens. Est-ce que si on appelle quelqu'un, tu penses que je peux mettre le téléphone sur le micro et. L'appeler à un ami? Ouais, on fait un appel et comme ça, ils peuvent raconter une anecdote en live. Ah, un jour, on ferait ça, ouais, carrément. Est-ce que ça se fait? Ok, super. Il a dit oui, mais non, donc tant pis. J'aurais bien appelé quelqu'un. C'est le grand chef, donc il a dit non. C'est le grand chef. C'est quoi les raisons? Mais oui, mais c'est ça qui est drôle. C'est ça. Non, mais on appelle une personne. Oui, bah, une. Ok, maintenant dans le chat, quelqu'un qui a une anecdote à raconter. Au pire, je dirais pas qui c'est. Mais oh, ils vont inventer la libre antenne. Non, je dis pas qu'on invente, mais je dis que c'est une première de la saison 2, tu vois, première de la saison 2. Tu vois, moi je suis sûr que le bio, il peut raconter une anecdote. Voilà, Coche, je sais pas s'il en a une, quelqu'un. Après voilà, je l'appelle en privé, soit sur Discord, soit sur le téléphone. Et il raconte une anecdote. Je vous laisse genre 1 minute pour y réfléchir. En attendant, je vais donner mes recommandations. Comme ça, au moins, voilà, ça laisse le temps de setup. On reste dans le sujet. Voilà. Et après, s'ils se dégonflent tous, c'est pas grave. Mais
Mais Bio et Watt, c'est sûr qu'ils ont des dingueries à dire. C'est obligé, mais peut-être qu'ils voudront pas le dire. Mais bref. Donc pour moi, petite recommandation. Ah, c'est dur, Petite recommandation, Clémore que j'ai pas vu. C'est la tienne. Ça, c'est moi j'ai vu, donc voilà. Voilà. Vinland Saga, du coup, que j'ai pas vu non plus. Voilà. Et non, en vrai, Rising of Shield Hero, que je trouve qui était très similaire à l'animé et que j'ai pour le coup vu et que j'aime beaucoup. Donc si jamais, foncez regarder un des trois. Moi, je recommanderais Rising of the Shield Hero. J'ai failli faire un mini AVC. Je recommande Clémore. Qui est vraiment sympa et qui reste un peu dans ce thème un peu héroïque, bresson, et pas que des choses positives dans un animé d'héroïsme, tu vois. Voilà. Rising of the Shield Hero, d'ailleurs, oui, RIP. Alors pourquoi RIP? Parce que ça, j'ai pas l'info. Alors Bio a dit non jamais. Je suis un peu déçu. Voilà. Et puis sinon, tant pis. Pourquoi non jamais coche sur Rising of the Shield Hero RIP d'ailleurs. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, petit message, directeur d'animation, il est mort. Oui, du coup, ça va juste mettre un peu plus de temps à sortir, je pense. Oh, pardon. Ah mais vraiment, aucune humanité ce soir. Vraiment. Pardon, ça arrive. Du coup, les réseaux, n'hésitez pas à nous suivre. Le ton de la saison, ça commence super bien pour un premier épisode. Prochain épisode, Made in Abyss, let's go. Voilà, ça commence super bien, mais voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. C'est vrai qu'on ne l'a pas souvent dit, mais ils existent et ça nous ferait plaisir que vous puissiez nous suivre du coup sur YouTube, Insta, Spotify et Twitch. Et au-delà de nous faire plaisir, ça nous aiderait aussi. Donc si jamais vous avez un petit temps, vous cherchez WeTalk Anime sur les réseaux et voilà. Malcé, j'aimerais bien lui demander, mais je suis pas sûr qu'il soit sur le direct. Mais c'est sûr que lui, il a des anecdotes à raconter. Au pire, j'essaie de lui faire un petit trap. On va voir si ça répond ou pas. Et du coup, de mon côté, on va passer sur la partie jeu. Oui. Et cette partie jeu, en fait, souvent, c'est des jeux qu'on fait où les gens doivent deviner si c'est vrai, pas vrai, ou alors d'autres sujets. Et aujourd'hui, ce sera 4 thématiques avec un vrai et 2 faux. Du coup, je vais drop l'image pour... Et on va pouvoir passer au jeu. La personne n'a pas répondu au téléphone. Bon, pour une prochaine fois, préparez. On essaiera de vous donner les sujets à l'avance, comme ça au moins on va le donner parce qu'on l'a déjà. Oui. Voilà, donc on va le donner à l'avance et au pire préparez-vous à vous faire appeler. Comme ça, c'est vas-y, t'as la nouveauté de la saison 2, une nouveauté par saison. Ouais. Yes. Ah oui, c'est vrai qu'il est au sport. Et Watt qui était dans le chat depuis tout à l'heure là, il faisait le kéké, mais je suppose qu'il a plus envie de parler d'un coup. Tant pis, c'est pas grave. Bon, du coup, petit jeu. T'as expliqué les règles. Préparez-vous. Je sais qu'il y en a qui attendent beaucoup ça, genre Scree. Allez, on va voir si vous êtes fort pour cette nouvelle saison. Voilà. Donc je répète, 4 thématiques, un vrai, 2 faux. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, pas tous en même temps. Allez, voilà. C'est parti. On est prêt. Alors, je vais te dire le nom d'un personnage. Il faudra que tu me dises si c'est vrai ou faux, enfin à la fin. Ok. Quel personnage, parmi les noms de personnages, lequel est le vrai? Sachant que l'idée, c'est qu'on laisse un petit peu le temps au chat de trouver. Et si vous êtes vraiment trop nul, on donne la solution. Ok. C'est parti. Kaito Shinbara. Ok. Risa Hawkeye. Et Toru Gakamida. J'ai bien envie de te faire répéter. Ok. Ouais. Numéro 1, Kaito Shinbara. Ok. Deuxième, Risa Hawkeye. Ok. Troisième, Toru Kagamida. Putain, le Kaga, il veut pas sortir. Hein. J'essaie de voir des réponses. Pour moi, c'est la une. Kaito Shinbara? Ouais. Eh bien, je peux te dire que quelqu'un dans le chat a bon. Ah, donc c'était pas moi. Donc Bio n'a pas la bonne réponse non plus. Et du coup, est-ce que c'est Toru Kagamida ou Risa Hawkeye? Toru, un personnage qui s'appelle Toru, j'en connais, mais est-ce que c'est ce nom de famille-là? Donc Non, c'est son prénom, Toru. Oui, je sais, mais c'est le nom de famille qu'il y a derrière. Je sais qu'il y a des personnages qui s'appellent Toru que je connais, tu vois. Du coup, vas-y, je vais dire Toru, mais... Et non, c'était Risa Hawkeye de Fullmetal Alchemist. Ah, putain, Risa, bah oui. Je savais pas que c'était son nom de famille, Hawkeye. J'avais oublié. Ah ouais, je suis trop con. Et 1-0 pour le chat. Ouais, bien joué. C'est Scree qu'il avait... Enfin, Scree au jus, d'ailleurs, hein, qui est derrière lui, mais... Parce que lui, il regarde pas beaucoup d'animés, puis il est un peu vieux, donc il a la mémoire qui est défaillante. Ok. Voilà. Allez. Ok. Je sais pas quoi dire de plus. Oui, c'est un vrai et 2 faux. Je répète, du coup, pour ceux qui n'auraient pas compris ou qui sont un peu... voilà. Il y a une affirmation vraie et il y a 2 fausses.
Voilà, et c'est différents thèmes. Je pensais que c'était très clair. Oui, je pensais que c'était clair aussi, mais en fait, quand tu penses que c'est clair, il y a toujours bio. Allez, on va faire sur le simple des titres d'anime. Okay. Je répète, un vrai, 2 faux. Allez, ça part. Numéro 1, Ergo Proxy. Ok. Numéro 2, Neon Blade Chronicle. Ok. Le troisième, c'est Solar Knights Academy. Ok. Je laisse répéter. Number 1, Ergo Proxy. Number 2, Neon Blade Chronicle. Et numéro 3, Solar Knights Academy. Moi, je vais pas mentir que de base, j'aurais dit le 1. En fait, j'hésite entre le 1 et le 2. Mais je vais quand même dire le 1 par principe. Parce que de base, c'est vers là que mon cœur irait. Mais aujourd'hui, je pense que je vais pas faire des très bons résultats. Ouais, voilà. Et c'est le 1, oui, Ergo Proxy. C'est vrai ? Oui, oui, vraiment. Ah, oui. c'est le 1. Bon, on va éviter ça quand même. Non, c'est que j'ai vu qu'il y avait personne dans le chat qui a mis 1. Voilà. Et du coup, est-ce que non, t'as pas de synopsis ? Je suis en train de regarder parce que même moi, je ne connaissais pas. Est une série d'animation japonaise de science-fiction réalisée par le studio Manglobe, ouais. dont la diffusion a débuté au Japon le 25 février 2006 sur WoW. Okay. Donc voilà, c'est bon. Rapido, c'est ça se déroule dans Romdo, une ville futuriste abritée sous un dôme. Et voilà. Ah oui, mais c'est vraiment. Je vais pas en dire plus. Hein, c'est vraiment. Synopsis de fou. Donc voilà. Ensuite, on va faire 3 pouvoirs de personnages, okay. Sachant que tu as un bon et le chat a un injuste aussi. Donc, ouais, c'est vrai. Enfin, après, ils ont pas tous injuste, mais vas-y, on va considérer un. Allez, pouvoir de personnage. Numéro 1, Crystal Pulse. Ok. Crée des ondes qui solidifient l'air en vert. Ok. Numéro 2, Thunder Shift. Transformer l'électricité ambiante en lame d'énergie. Et numéro 3, Gumbigum, une aura élastique et collante utilisée au combat. Tu peux répéter les 3 ? Numéro 1, Crystal Pulse, qui crée des ondes qui solidifient l'air en vert. Numéro 2, le Thunder Shift, transformer l'électricité ambiante en lame d'énergie. Et le troisième, c'est Gumbigum, une aura élastique et collante utilisée au combat. C'est dur ça, mais moi j'aurais dit le 1 encore une fois. On a du 3 vrai, 3. Donc toi, tu dis que c'est le Crystal Pulse. Ouais. En fait, ça s'inspire beaucoup d'un pouvoir que j'ai... Enfin, je dis ça parce que j'ai vu ça il y a longtemps. Ouais. Et dans Kishino Cavalry, qui était un ancien animé que j'ai vu, t'as un personnage qui a ça, en fait, qui a un katana, elle fait des coupures dans... Bah non, c'est pas ça, du coup. Et non. Elle fait des coupures dans ça, donc non, c'est pas ça. Ouais, du coup, à la rigueur... En fait, le 3, je me dis, c'est trop inspiré de One Piece, donc je vais dire le 2, du coup, si c'est pas ce que je pensais. Eh bien, tu as faux. Ah, c'était Hisoka. Ah, c'est... Ouais. Et oui, c'est Hisoka dans Hunter x Hunter, qui a le Gumbigum, qui a effectivement ce pouvoir. Oui. Donc bravo le chat. Et, bien joué, ouais, c'est moi. Ensuite, on va finir par la lecture des synopsis d'animés. Ok. Donc soyez prêts parce que, en fait, même moi je ne sais pas quel est cet animé, donc bonne chance à vous. Numéro 1. Un médecin voyageur étudie des créatures primitives appelées Mushi, responsables de phénomènes étranges dans la nature et chez les humains. Number 2. Dans une ville où les souvenirs peuvent être vendus, un lycéen découvre qu'il possède la capacité de réécrire la mémoire collective. Et numéro 3. Dans un empire galactique, des enfants pilotes contrôlent des créatures vivantes capables de se transformer en vaisseaux de guerre. Moi, je l'ai. Laisse le chat, je vais relire. Un médecin voyageur étudie des créatures primitives appelées Mushi, responsables de phénomènes étranges dans la nature et chez les humains. Numéro 2. Dans une ville où les souvenirs peuvent être vendus, un lycéen découvre qu'il possède la capacité de réécrire la mémoire collective. Et numéro 3. Dans un empire galactique, des enfants pilotes contrôlent des créatures vivantes capables de se transformer en vaisseaux de guerre. Moi, je vais dire du coup la bonne réponse, je le laisse encore aller. Ok, j'attendais, c'est bon. Il y a la bonne réponse dans le chat, c'est tout ce que j'ai. La bonne réponse dans le chat, ouais, mais c'est parce que la bonne réponse, c'est... Déjà, il y a les 3 réponses dans le chat, il y a 1, 2 et 3, donc c'est pas compliqué. Ouais, mais après, j'ai pas dit que... Voilà. Hein. Et c'est Mushishi, c'est la 1. Exactement, Mushishi, peux-tu en parler, s'il te plaît ? J'ai jamais vu, donc non.
Et merde. Enfin... non, oui, je sais que je l'avais mis dans ma watchlist parce que l'univers avait l'air d'être super sympa. Mais oui, c'était le 1. Allez, on va dire est-ce qu'on a 2 minutes pour en faire un bonus on peut. Ouais. Lequel, si vous voulez, allez, vous en choisissez 2 parmi les 4. Lequel vous plaisait le plus entre synopsis, pouvoir, personnage et... J'ai oublié le 4e. T'as les pouvoirs, les personnages, les synopsis et... Personnages, synopsis, pouvoirs, les titres d'anime. Ouais, donc dites-nous, je fais saison 2, donc j'ai vu synopsis. Ça part sur un synopsis et... Ouais. Synopsis, il y a un deuxième? Bien sûr que c'est Jules qui l'aide, hein. Vous inquiétez pas. Hein. Je vois dans le chat, parce qu'en fait, Scree, qui est le pseudo en vert, il fait genre de répondre aux bonnes réponses. Mais on sait tous que c'est sa dame qui l'aide en étant derrière le PC et qui joue au jeu. Moi, je le sais. Voilà. Allez, ça part sur un synopsis et sur un titre. Un synopsis, un titre. Bon, il y a un pouvoir, vas-y. Faisons 3. Le pouvoir, ça va vite, donc fais aussi un pouvoir. Ouais, ça, il est 33, on est à peine 1 heure d'émission, même pas. Donc on est bien. Allez, ça part. Du coup, je vais commencer par le pouvoir, vu que c'est le dernier. Ok. Ça part. Solar Pulse, allez, ça repart. Ouais. Absorber la lumière du soleil pour créer des explosions d'énergie. Bof. Amaterasu, des flammes noires qui brûlent tout ce que regarde l'utilisateur. Chut. 3. Phantom Shift, devenir intangible pendant quelques secondes pour éviter les attaques. C'est très facile là, cette fois-ci. Cette manche, c'est très facile. Le problème, c'est qu'on voit plus le chat. Ouais. Il y a vraiment un jeu d'iré, coche. Ah là là, mais ils sont tous forts. Et oui, qui a ce pouvoir, dis donc? Bah, Itachi, Sasuke, c'est Sharingan. C'est Naruto. Ouais, pouvoir de d'Itachi Uchiwa. Voilà. Ensuite, titre d'anime. Ok. on a un petit bruit de mixeur en fond, j'espère que vous l'entendez pas. Alors, le premier... Et réagis pas. Laisse le chat. Je réagis pas, vas-y. Ok. Au cas où. Ok. Black Lagoon en premier. Ok. Crimson Gear Legacy, ou Gear, ou Gear. Et le troisième, c'est Astral Blade Rebellion. Tu peux les répéter pour le chat? Ouais. C'est vrai qu'effectivement, moi j'ai... Le premier, c'est Black Lagoon. Le deuxième, c'est Crimson Gear Legacy. Et le troisième, bah en fait, oui, même plus besoin de lire. Ouais. Oui, la manche là, il a pas mis de difficulté là. Bah, je lui ai dit, mets-toi au niveau du chat. Il a dit, ok. Ah, oh waouh. Oh waouh. Ouh, non, allez, le dernier, vous allez le trouver, j'espère. Es-tu prêt? C'est difficile. Ouais, il est dur. Ok. Donc c'est synopsis pour le dernier. Allez, number 1. Dans un monde où des chasseurs combattent des monstres appelés Yoma, une guerrière mi-humaine, mi-démon parcourt les terres pour retrouver celui qui a tué sa mentor. Number 2. Dans un Japon moderne, une école secrète entraîne des adolescents à utiliser des esprits mécaniques enfermés dans des masques. Et le troisième, dans une ville flottante, des détectives utilisent des portails dimensionnels pour arrêter des criminels venus d'univers parallèles. C'est beaucoup plus dur, en effet. Tu peux répéter peut-être parce que là je vois qu'il y a 2 réponses. Ouais. Ordi, pas écouté. Ok, super. Ah ça, tu te manges un karma. Hein. Dans un monde où des chasseurs combattent des monstres appelés Yoma, une guerrière mi-humaine, mi-démon parcourt les terres pour retrouver celui qui a tué sa mentor. Dans un Japon moderne, une école secrète entraîne des adolescents à utiliser des esprits mécaniques enfermés dans des masques. Et le numéro 3, dans une ville flottante, des détectives utilisent des portails dimensionnels pour arrêter des criminels venus d'univers parallèles. Moi, tu sais quoi, j'en ai aucune idée, je les connais pas, mais je vais dire le 2 parce que c'est ce qui me paraît le plus cohérent. Dans le monde, dans le japonais moderne, ouais. C'est ta dernière bafouille? C'est ma dernière réponse, c'est ma dernière bafouille. Eh bien, sache que c'était faux et que le chat a raison. C'était le 1? Eh oui, et devine ce que c'est.
Aucune idée. Avec les Yoma. Avec les Yoma. Ouais. Eh bien, c'est Claymore. Ah, c'est Claymore. Ah, j'ai jamais vu Claymore. Eh oui. Et c'est exactement toi, ce que le Eric, chat a qui dit. vient d'arriver, dis-toi que c'est pas grave parce que cette année, on va être bon. On va être excellent. Et c'est ce qu'on dira comme mot de la fin. Parce que merci vraiment pour ce jeu. Bravo merci à tout le monde d'avoir participé. Et merci à tout le monde d'avoir participé. Merci aussi de nous avoir suivis du coup pour ce début de saison 2. Et cette fois-ci, c'est promis, on vous le promet, on va sortir plus de contenu et notamment plus de rediff plus régulièrement. Donc, pour ceux qui n'auront pas pu suivre le direct, n'hésitez pas tout simplement à aller encore une fois nous follow et vous pourrez voir les rediffs. Je sais que il y avait d'autres émissions qui avaient été ratées par les gens et qui n'avaient pas pu les voir. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. Pas dans 2 semaines. Ça c'est bien, je dis cette année on va faire des efforts. Dans 2 semaines on ne pourra pas parce que notre maître régisseur ne sera pas là. Mais on se retrouve du coup dans 3 semaines tout pile pour le prochain animé qui sera Bloom. Voilà. Il a drop le name comme ça. Ouais, de toute façon on avait dit qu'on le ferait. Donc pour ceux qui aimeraient faire leur devoir, pour une fois on va passer sur un autre genre. Ce sera pas de l'action, ce sera plus un animé romance. Il est disponible sur Netflix tout simplement et sur toutes les autres plateformes. Je vous fais confiance. Voilà, donc appelez Bloom tout simplement et on verra de quel sujet on parlera, mais voilà, donc je vous recommande d'aller vivement le regarder. Encore merci à vous de nous avoir suivis pour ce live et je vous dis à dans 3 semaines. Merci à tout le monde d'avoir été là et à dans 3 semaines. Tchou tchou. Ciao ciao.